Salutations à toutes et à tous, c'est Sid Ferré, je suis sur Scale dans la grotte de la prophétie et on va faire les épreuves en mode maître, c'est-à-dire qu'on va les faire avec les raccourcis pour essayer d'optimiser le temps de réussite de l'épreuve, le rabaisser au plus bas et je vais essayer de vous montrer au mieux les raccourcis. L'épreuve de l'eau malheureusement est le plus compliqué, pour moi en tout cas. Pour réussir les raccourcis, il y en a pas mal, vous allez voir. Il y en a surtout un qui est plus important que d'autres. Il y en a un autre que je vais vous montrer quasiment dès le début, mais franchement, il vaut pas trop le coup et vous allez vite comprendre pourquoi, parce qu'il est compliqué à prendre. Mais le deuxième, par contre, ça serait bien que vous arriviez à le maîtriser. Alors, dès le début, vous faites votre première stèle, mais vous n'allez pas à gauche, vous allez directement à la troisième. Donc ça, c'est un petit raccourci ridicule, mais c'est toujours ça de prix. Hop. Ça c'est fait. Donc là, au lieu d'aller à droite et de faire, je vous montre avec la souris, au lieu de prendre la stèle ici, passer par l'espèce de pente et après récupérer l'autre stèle ici, eh bien on va squeezer et on va aller directement sur l'espèce de pente. Mais il n'est pas facile à prendre. Le raccourci est vraiment pas facile à prendre, vous allez voir. C'est par ici. Il faut réussir à bien négocier en fait son démarrage. Et vous voyez, j'étais pas assez rapide. En fait, il faut vraiment réussir à faire une sorte de glissade sur le premier rebord. Et c'est pas évident. Alors, il y a un joueur qui essaye, hein, mais bon, il s'est très très mal pris. Alors, on va réessayer. Là. Voilà, alors ça, c'était pas voulu. Cela dit, ça fonctionne un peu trop bien, là. Bon, des fois, Sky fait des trucs bizarres. Au niveau de la gravité, c'est pas la folie, hein. Aïe, je me suis un peu raté là, mais c'est pas grave. Vous arrivez ici, à partir d'ici, vous avez un checkpoint. Je vais vous montrer comment on fait pour récupérer le Candle Cake sur la petite île, parce que c'est faisable. J'en avais parlé dans ma vidéo avec le chemin classique. Vous allez prendre de l'élan, alors habituellement je me mets à peu près ici. Vous allez prendre de l'élan sur la glace, et au dernier saut, le dernier saut est déterminant. Ça va vous permettre de faire un super saut comme ça, en glissant correctement. Et vous allez pouvoir prendre votre Candle Cake. Après, suicidez-vous, hein, parce que pour revenir en arrière, sincèrement, c'est compliqué. Donc, à moins que vous ayez le défi fou d'essayer de le faire avec les Candle Cake sans mourir, mais moi, personnellement, j'ai jamais réussi. Voilà, le deuxième raccourci, c'est à partir d'ici, et on va devoir rejoindre la pente ici pour aller récupérer le checkpoint sur la gauche. Habituellement, donc, on continuait sur le chemin ici, et on allait d'une plateforme en plateforme, les plateformes flottantes ici, et on rejoignait comme ça en faisant une sorte d'énorme arc de cercle. Et bien en fait tout ça vous pouvez le squeezer à partir d'ici. On va devoir prendre de l'élan et là c'est pas facile. Là j'étais trop lent, je reviens en arrière parce que je sais que je vais pas y arriver. Le raccourci il est millimétré, donc ça va être très dur, surtout pour le dernier saut qui est un petit peu aléatoire. Là non, pas de grand saut comme ça, surtout pas de grand saut. Parce que là, si vous faites un grand saut, vous avez perdu du temps. Et suffisamment pour mourir. Il faut vraiment rester au ras du sol. Non. Ah, décidément, c'est fou ça. On va réessayer. Voilà, c'est des petits sauts qu'il faut faire. Voilà, là c'est mieux. C'est un peu juste, mais est-ce que ça va passer? On va voir. Ça passe. Vous voyez? Hop. Vous allez ici. Vous pouvez même, dans certains cas, quand vous avez suffisamment d'élan, vous pouvez même aller au bout de cette pente là. Parce que ici, en fait, vous êtes safe à cet endroit. Voilà. Donc, si vous avez suffisamment d'élan, si vous voulez pas vous faire chier avec le saut, mais le saut, ça vous permet de gagner un tout petit peu de terrain. C'est un peu plus dur d'aller au bout. Après, ici, vous allez sauter à droite dès que vous voyez que l'eau est suffisamment basse. Par exemple, ici. Faut pas attendre trop longtemps non plus. Parce que là, vous avez juste le temps pour rejoindre à cet endroit. Et puis après, on va aller... là, il reste un dernier raccourci. Après, c'est assez basique. Alors, j'ai failli me rater. Mais c'est bon, c'est passé. Ok, donc là, il n'y a rien de sorcier. Et on va bientôt arriver au dernier raccourci. Qui est, mine de rien, est pas facile non plus à prendre, mais c'est pas le plus compliqué, donc ça va. Et vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est juste que vous gagnez une étape.
Parce qu'à partir de là, habituellement, vous passez par la pente ici. Et du coup, vous êtes obligé d'attendre en haut. Donc du coup, vous perdez un petit peu de temps. Là, vous pouvez longer la partie en glace ici et aller directement sur la gauche. Ouais. Là, le joueur, il se met en mode débutant, par exemple. Et moi, je vais passer par là. Alors, je me suis un peu raté. Je me suis carrément raté. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris le raccourci, désolé. Je recommence. Bon, du coup, là, j'ai perdu du temps. Hein. Ça aurait été plus rapide de prendre le chemin standard. C'est pour ça, si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est mort, en fait. Vous avez perdu du temps, quoi. Mais si vous le maîtrisez bien, bah, c'est un gain de temps, par contre. On va réessayer. Voilà, restez bien sur la partie glace. Alors, j'ai un peu de mal à maîtriser, je sais pas pourquoi. Mais voilà, ça se fait sur la glace. Et puis après, vous arrivez à la fin sans problème. Donc là, vu que vous avez déjà pris le premier Candle Cake, et ben vous n'avez pas besoin de faire marche arrière pour aller le récupérer. Vous avez juste à récupérer le Candle Cake qui est de l'autre côté de la montagne, quoi. Voilà, donc je vais finir pour la forme, je vais finir l'épreuve jusqu'au bout. Mais là, c'est bon, vous avez vu tout ce qu'il y avait à savoir pour l'épreuve de l'eau. Après, petite dernière chose, l'épreuve de l'eau, c'est pas le plus rentable à faire au niveau des Candle Cake. Donc sincèrement, connaître les raccourcis, faire l'épreuve de l'eau, je trouve pas ça suffisamment rentable, entre guillemets, pour aller récupérer des bougies. Donc le mieux, c'est encore de se concentrer sur les autres épreuves, qui sont beaucoup plus faciles au niveau des raccourcis. Et voilà pour l'épreuve de l'eau, donc en maîtrise. Sur ce, je vous abandonne ici et puis vous pouvez passer à la vidéo de l'épreuve de la Terre en mètres. Ciao ciao.